Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et après ça, nous allons prier. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Le thème de ce soir, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Dis à ton voisin, la prière de la foi. S'il y a la prière de la foi, il y a aussi la prière qui ne porte pas la foi. Il y a beaucoup de personnes qui prient aujourd'hui. Si 20 personnes prient, peut-être ces personnes vont faire la prière de la foi. D'abord, c'est quoi la prière? Qu'appelle-t-on la prière? La prière, c'est communiquer avec Dieu. Parler vers Dieu. Parler à Dieu. Se confier à Dieu, se plaindre à Dieu. Se plaindre à Dieu. Parler profondément à Dieu. Et ça, on appelle la prière. Et qu'appelle-t-on la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne l'ai pas vu, mais tu espères que tu l'as. Que je l'ai. Et tu gardes. Et tu déclares jusqu'à ce qu'on voit dans ta main. C'est ça qu'on appelle la foi. En tout moment où on prie à la foi, en tout moment où un homme de prière à la foi, la puissance de Dieu se manifeste rapidement. Ce n'est pas parler simplement à Dieu que Dieu entend. Ce n'est pas qu'on parle simplement à Dieu qu'il entend. Mais Dieu écoute la parole de la foi à travers ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit à Dieu à travers la prière. S'il n'y a pas la foi de Dieu dedans, Dieu n'entend pas. C'est ainsi, le prophète François l'a dit. Je vous le dis. La clé qui va permettre la prière d'aller chez Dieu, c'est la foi que vous avez. Si quelqu'un n'a pas la foi, il va réellement prier, mais ça va s'arrêter sur la porte, ça ne va pas partir chez Dieu. La clé qui passe partout. Et ouvre la porte pour les miracles des gens. C'est la foi de l'homme. Et c'est la foi qui est compliquée pour tout homme aujourd'hui. Tout le monde aime prier. Tout le monde aime se plaindre à Dieu. Tout le monde aime pleurer devant Dieu. Mais tout le monde n'aime pas avoir la foi. La prière et la foi, c'est une puissance qui reçoit de chez Dieu. Combien m'entendent? Ok. Il est très capital que vous devez comprendre cet enseignement. Si vous ne comprenez pas, tu es en train de prier, mais le sorcier ne va jamais mourir. Tu vas tout faire et tout sera programmé et la prière va partir. Avant que ça n'aille chez Dieu, il va te donner la solution. Ce dont Dieu a besoin, c'est chez toi et c'est ta foi. Oui. C'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il fait m'assurance que j'ai déjà reçu la chose. L'homme qui prie doit avoir la foi que ce que je dis, Dieu l'a entendu.
C'est pas qu'ils sont en train de prier avec crainte, non. Et tu as peur, tu regardes partout. Le pire, s'ils ont un parent malade à l'hôpital. Et le portable là, ils sont en train de prier. Ils sont en train de parler en langue. Ils sont en train de prier. Si le diable veut le leurrer simplement, il va envoyer quelqu'un l'appeler. En tout moment, tu fermes les yeux, tu pries. Et ton cœur est sur ton portable. Ton cœur est sur ton bien-aimé. Ton cœur est sur ton argent. Ton cœur est sur ton avancement. Tu as échoué dans ta prière. En tout moment où on prie, ta foi, ta pensée, ça serait chez celui qui exauce la prière. C'est ça qu'on appelle la foi. Je crois. Je crois. Je crois. Qui va le faire maintenant. Ça y est, acclame Jésus pour ce miracle. C'est la foi. Et je sais qu'il le fera. Et il le fera certainement. Le prière doit avoir la foi. Oui. L'homme de prière doit avoir la foi. La femme de prière doit avoir la foi. Est-ce qu'il y a les femmes Amazon de la chapelle? Répondez-moi amen, je vais écouter votre voix. Est-ce qu'il y a les hommes baignants dans la chapelle? Répondez-moi amen. Est-ce qu'il y a les hommes gédéons de la chapelle? En priant, il faut avoir la foi que ce que vous demandez va s'accomplir et ça va s'accomplir réellement. Quel que soit la nature du problème, Dieu est plus grand que ce problème. Quel que soit comment le problème sera dans je vais sortir de ça maintenant au nom de Jésus. Déclare, je sors de ça aujourd'hui. Oui. Ça qu'on appelle la prière. En tout moment où l'homme de prière s'agenouille, avec il ne s'agenouille, il sait d'ailleurs qu'il ne veut pas lui demander la requête. Je m'agenouille, mais je sais que je l'ai déjà reçu avant de m'agenouiller. J'ai la foi, j'ai la certitude que ça va s'accomplir. Oui, et c'est ainsi. Et quand tu finis de prier, tu te relèves, tu sauras que Dieu t'a déjà exaucé. Si tu ne marchais pas avant, tu vas te lever, tu vas marcher. Mets ta foi sur ta prière. Ta prière va s'accomplir certainement. Oui. Mais on prie. Et le gars dit, je vais entendre la nouvelle maintenant qu'il est mort. Et les créanciers, ils vont m'attraper maintenant. Le jeune homme là m'a dit 15 heures. Parle en langue. Ah, il est venu. Dieu n'écoute pas cette prière. Soyez fous en Christ. Et sachez que ce que vous déclarez, on l'a déjà entendu avant que vous ne vous agenouillez. Il n'y a aucune prière que vous voulez faire là maintenant aujourd'hui et Dieu ne le savait pas. C'est là où Dieu est plus puissant que l'homme. Avant que tu ne viennes ici, le sait déjà que tu vas venir pour demander si. Maintenant, la prière doit avoir quelle manière? Les atouts. Quels sont les atouts de la prière? Première chose. Toute prière doit commencer par une action de grâce. L'action de grâce va dire, Seigneur, je te rends grâce. Merci infiniment quand tu m'as laissé en vie. Tu te rends grâce, c'est toi qui es puissant. Deuxième chose que la prière gagne. Tu dois demander le pardon de tes péchés. Les personnes que tu as corrompues dans le marché. Surtout les gens, quand ils achètent, ils oublient leur monnaie. Au nom de Jésus. Les femmes, elles commencent à prier au nom de Jésus, qu'elles ne reviennent plus.
Quel oubli, quel oubli, quel oubli, quel oubli, Seigneur, quel oubli. Quel oubli. Le pardon était péché dans ta prière. Troisième chose que tu désires. C'est fini. Ta prière est finie. D'autres, quand on oublie de l'argent chez eux, 2005, 2006, 2008, surtout les enfants nés en 2005, 2008, n'aiment pas le vol. C'est leur bouche qui est née premièrement. Tata, Tata, votre argent. Tata a oublié son argent là. Le moment dit, tais-toi là. Laisse-la partir, mais toi tu dis quoi? Si tu fais ça, tu vas plus venir au marché avec moi. Vie 2005, 2006, 2007. Les enfants nés en 2005, 2008. Nous étions. La bouche. François, c'est nous. C'est la bouche du prophète François. Tu verras si la personne vient une autre fois, il va dire. Madame, maman, chérie, mais ici, elle a commis. Ne dis pas ça à maman, si elle entend, elle va me frapper. Avant, vous avez oublié votre 500 là. Je voulais vous appeler, elle a refusé. Les enfants nés en 2005. Cachez les choses auprès d'eux. De toute façon, ils parlent. Tu dois à quelqu'un, tu te caches derrière le rideau. Tu dois dire que je ne suis pas à la maison. Quand le créancier vient, il va lui dire, notre maman est derrière le rideau et a dit de dire qu'elle n'est pas à la maison. Ne dites pas, sinon elle va me frapper. Dis à ton voisin, ça y est. Ça rentre dans ça y est. Les personnes qui sont dans cette situation, dans cette chapelle, sont tellement nombreuses. Il faut correctement les enfants, non. Chaque génération, chaque année. Les enfants tempérants. Les enfants qui sont tempérants. Patients. Qui ont la sagesse, qui ont grandi. Écoutez-moi très bien. Génération 1960 jusqu'à 1980. Génération 1960 jusqu'à 1980. Et nous truquer, nous manipuler. On ne les manipule pas. Mais si c'est blanc, quand tu lui dis noir, il va dire j'ai entendu, mais je ne peux pas. C'est blanc pour moi. Mon frère, je ne peux pas. Parce que c'est leur génération qui est ainsi. Mais il baisse année. Bizarre. Surtout 2005. Surtout les enfants. 95, 96, 95, 90, 90, ouais. 90 d'abord. 90. 90. Jusqu'à. C'est quoi le mien? À quoi? Donne-moi l'argent. L'argent. Ma sœur, c'est 10 000. Je te coupe l'arbre, c'est 10 000. Je mens, n'est-ce pas? Ils aiment trop l'argent. Nous facile, nous beau. Les choses faciles. La bonne vie, la vie de luxe. Sapologie. Photo TikTok. Photo TikTok. Ouais, mais on portable. En attendant, toi, tu as trouvé le portable. Si on trouve ça chez quelqu'un, c'est qu'il est un riche. Aujourd'hui, voilà ça, c'est gratuit partout. Ça, il demande les générations à venir, est-ce qu'ils peuvent avoir l'onction? Parce qu'ils n'ont pas le temps de la prière. Ils ne prient pas. Ils ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas, ils ne font pas la lecture. Un grand homme de Dieu, c'est un grand lecteur. Quel grand orateur on peut appeler? Tu vas dire, j'ai lu son œuvre une fois. Il n'y en a pas. Combien parmi vous vont dire aujourd'hui, je ne vais pas manger? Je vais jeûner, prier. D'autres aujourd'hui désirent ceux qui vont prier avec eux. Et qui va voir pour eux. Tes
telle montagne-là. Là, on voit pour les gens, on lave la tête avec l'eau. On prend l'argent, on frappe la tête avec, on a la délivrance. Ça y est, allons-y. Qui va suivre? Les femmes. Ça y est, allons-y, ce sont les femmes, on voit. Si c'est beau ici, on voit les femmes. Un autre endroit encore, on voit toujours les femmes. Écoutez-moi très bien. Que la femme ne te guide pas. Si elle te conduit en chemin, elle va se retourner, tu ne vas même pas le savoir. Elles sont très bonnes. Elles sont très belles. Elles ont de bons comportements. Mais quand elles te donnent de conseils, sois éveillé. C'est pour cela que je le dis très souvent. L'homme qui confie sa vie dans la main de la femme, il va se retrouver en tiroir à la morgue. Oui. Elles sont très bonnes. Si la femme prend la décision de prier sur son foyer, sur son foyer, sur ses enfants, sur l'avancement de la maison, elle peut faire une semaine en priant. Mais si tu lui demandes si elle a la foi, elle va dire non. Elle peut prier du lundi jusqu'au dimanche. Le dimanche à 19h. Peu de choses à vaciller simplement. Faut vaciller. Dieu est réellement. Elles n'ont pas la foi. Elles aiment la prière. Les cris. C'est fini. Nous comptons. La première chose qui fait que l'ange vient pour te le faire, c'est ta foi. Avant que tu ne viennes, il faut avoir la foi que si tu pars, Dieu le fera. La guérison, c'est ta foi. L'avancement, c'est ta foi. Si tu as la foi, tu dis, il ne va pas partir, il va venir. Tu la foi et ça va venir forcément. Une femme partait dans une église dont je tais le nom. Elle était partie dans l'église avec le mari, ils ont arraché le mari. Ils ont lavé les mains. C'est fini, elle est devenue vide. Elle est revenue, elle a dit. Elle s'est agenouillée devant moi, elle a dit, papa, j'ai quitté ici, je suis parti là-bas, je suis devenue endettée. Mon mari est parti. Si je savais, j'allais rester ici avec lui. Mais je sais, ça peut tarder. Ça peut être proche. J'ai la foi qui va revenir en vitesse. J'ai dit, ma fille, tant que tu l'as déclaré, c'est ainsi. 2 mois. L'homme s'est tellement bagarré à l'eau. La lame, ils ont blessé le corps correctement. Et les deux. Ils sont bagarrés dans la chambre jusqu'à ils sont partis au dehors. Voilà, les conducteurs de taxi moto sont les journalistes. Ils ont vendu le journal dans sa maison. Les locataires de la maison disent, telle personne s'est bagarrée là. Ils ont dit à la femme, le journal de ton mari est sorti. Vous savez pas que les conducteurs de taxi moto sont la presse? Mais si tu ne les parles pas de ça, ils vont le dire. Mais si tu entends ça, ils vont encore parler de ça contre toi. Mais si tu es tranquille, ils vont encore te frapper, le dire. Quand le papa était rentré à la maison, donne-moi un de tes pailles. Un de tes pailles. C'est le diable qui m'a utilisé. Il m'a trop utilisé. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Pardonne-moi. Un seul de tes pailles, je vais lier ça avec. Je vais bonder ça avec.
Il est en train de bander là où le sang sort. Mais oui. Je vais la tuer forcément. À quoi est-on? Moi, mon argent. Quand il est assis ici dans sa chambre, la femme a dit qu'elle a commencé à pleurer d'amour. Tu n'as envoyé personne nulle part, tu vas pleurer. Non, mais après, fidèle, ça va à venir. Où t'es envoyé pour pleurer pour toi? Ah, vous n'êtes pas mis en âge, t'as ton dos ben. Si un chien renverse l'huile, il va ramasser ça avec sa tête. Eh, il y a vite, quand elle a fini de pleurer, il a conduit l'homme à l'hôpital. Ils ont soigné la plaie. Ils ont fait les ordonnances. Il n'est plus jamais parti là-bas. Si tu n'as pas la foi, tu vas ramasser les bagages et partir. Le problème qui commence aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, ça va se terminer forcément. Non. Ils sont en train d'utiliser ta foi, ils sont en train de prier. La foi et la prière brisent le mauvais combat derrière soi. Priez. Priez. Au moment difficile avec la foi. Priez au moment difficile avec la foi. Le moment difficile a besoin de la foi de prière aussi, avec la grande foi. Prie pour tes enfants, prie pour ton mari. Prie pour ton avenir, comment est-ce que ça sera? Tu as trouvé l'argent aujourd'hui. Qu'est-ce qui demande que tu auras l'argent demain? Tu as l'argent demain. Qu'est-ce qui prouve qu'après demain tu auras l'argent? Les riches d'hier sont les pauvres d'aujourd'hui. Les pauvres d'aujourd'hui sont les riches de demain. Lorsque tu es dans les moments difficiles, lorsque tu es dans la tristesse, ne prends pas ces moments et tu vas commencer par pleurer. Ces moments ont besoin de deux choses. Le moment difficile a besoin de deux choses. La foi de prière. La foi de prière. Et la foi de foi. Et tu vas briser tous ces combats. Mais debout. Quiconque qui prie et la foi ne suit pas, il ne reçoit rien de chez Dieu. S'il vous plaît, on peut prier et il ne peut pas avoir la foi dedans. Quand on prie, finalement on est découragé. On peut voir un homme de prière qui n'utilise pas la foi. Mais on ne peut pas voir un homme qui utilise la foi sans la prière. Non, il n'existe pas. Parce que c'est à cause de la foi qu'on prie. Parce que la foi c'est un feu qui brûle, qui nous permet de prier. Et ça te pousse à prier. Quand tu pries, c'est comme un jeu. Jeu de dames. Tu es en train de jouer. Celui qui a la foi ne prie pas beaucoup. Parce que la foi déjà est la prière. Ça te dit, si tu passes là, parle seulement. Si tu déclares, ça va s'accomplir. Exactement. Si tu pars dans la maison, si dit quelque chose, ne lui réponds pas. Parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Quand tu parles en langue, sois en train de parler en langue et va te coucher. Ce que ta foi t'a dit, c'est certain Dieu le fera pour toi. Certains aujourd'hui commencent à pleurer. Les pleurs. Les pleurs. Ça ne dit rien à Dieu. Quelle pleurs tu vas pleurer maintenant? La seule chose qui va le faire lever son siège de son trône là-bas. Et je sais que je ne peux jamais avoir l'échec dans ce combat. Je ne peux pas échouer. David n'a pas
échouer. Donc Goliath si nous comptons si échouer. Devant Goliath, non, je ne peux pas échouer. Ndi do me ndi non. J'ai foi que celui en qui j'ai foi. Et si Jomi to pere celui en qui je crois ne peut jamais me laisser. J'ai déjà la victoire avant le commencement du combat. Et tu parles en langue. Tu parles en langue. Ce problème est terminé déjà. Je peux tout par celui qui me fortifie. Bon, quand tu déclares ainsi, même le sorcier fuit. Et il y a une identité spirituelle. Après, je vais vous enseigner sur les identités spirituelles. Identité spirituelle. Si tu sais ce que tu es, tu ne vas même pas t'efforcer. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le papa tombe, tu commences à crier. Mais les autres sont trop rusés. Hein? Si vous fermez la porte, vous éteignez les lampes, vous priez. Vous savez ce qu'ils font? S'ils voient que tu n'as pas la foi, ils vont utiliser un géco qui va tomber. Oh, tu vas commencer à crier. Oh Dieu, Dieu du prophète François. Il a déjà laissé la prière. Quand Kafa tombe simplement, lui qui a noué son père, il a dit mon père il va jamais se dénouer. Quand le Kafa entre dans le pays, il sera dénudé. Voilà toutes les choses, regardez seulement. Sans mélange. Amen. 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 Sec. Sans mélange. Que c'est Kafa. Combien de personnes ont peur des Kafa dans la chapelle? Levez les mains. Si tu marches, je le sais. Si tu dis la vérité, il sait. Combien ont peur des souris? Et qui va tuer la souris dans ta chambre pour toi? Qui a peur des serpents? Qui a ton voisin? Voilà même le grand frère. Amen. Amen. Nous et amen. Ce n'est pas deux choses. Hein? Nous n'avons pas la foi. C'est seulement la prière que nous avons. Le chrétien debout. 90% des chrétiens. 98% prient. 5% et simplement 5 personnes qui ont la foi. Attends. 5%. Sur 100. Mais dis-nous Gandio. Celui qui a correctement la foi. Et nous poser. Il pose des actes. Il pose des actes. Il s'étend. Les actes de foi. Il reste tranquille et regarde. Ce qui déclare, tu verras s'accomplir. Si tu pries, attends la prière. Regardez bien. Vous voyez? Au moment où tu t'assois, Père mon Dieu, te rends grâce, je lève ton nom. Et tu pries. Tu pries devant le pardon des péchés. Tu pries. Donc dans le nom de Jésus, le combat dans la maison paternelle qui me poursuit. Quand tu finis de prier, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas attendre. Tu vas entendre ce que Dieu va te dire. Donc quand il finit de prier au nom de Jésus, il se lève, donnez-moi à manger. Mais on voit. Personne n'est venu. Quand tu as fini de lui parler, tu vas attendre pour voir s'il a quelque chose à te dire. À un moment donné, il a quelque chose à te dire. On lui a envoyé un message. Comment tu sauras que Dieu me parle? Dieu parle dans le cœur.
Il va dire dans ton cœur. Voici cette personne. Il aura la solution pour ton problème. Quand j'ai fini de prier, mon cœur m'a dit de parler chez le pasteur Junior le palais. Pasteur, si et ça, c'est ça. J'ai 5, je vais te donner 3. Non, c'est un seul, je veux. Je vais rendre grâce à Dieu, témoigner à l'église. Ta prière est exaucée. Si vous priez, attendez Dieu, c'est la foi. Qu'il vous réponde. Qu'il vous réponde. Lorsque tu appelles Dieu, tu lui parles, lui-même il a quelque chose à te dire en retour. On se réveille, le portable se couche auprès de soi. Ça sonne. On écoute les louanges et on danse. Quand elles sont en train de faire ça, se connecter. TikTok, WhatsApp, Facebook. TikTok, WhatsApp, Facebook. Génération là. Les réseaux sociaux. Cette génération, l'onction va manquer. Vous aurez simplement la bouche à parler. Gardez bien la vidéo. Je parle après béton 40 ans. Elle va imposer les mains, rien ne va se passer. Et c'est simplement la bouche qu'on aura. Pourquoi parce que vous n'êtes pas connecté à Dieu? Des heures devant Dieu. À des moments donné, l'homme de Dieu ne sort pas, il reste dans sa chambre pour parler avec Dieu. Vous restez là avec les TikTok, WhatsApp, les réseaux sociaux. Il y a quoi sur ça? Ils vont ouvrir les puits pour les laisser, vous allez voir. Voilà tel médicament. 30 minutes. 30 minutes, 1 heure. C'est l'enfant d'autrui. Aujourd'hui, ils vont faire la publicité. Je vends des soutiens. Elle aussi va se dénuder et montrer. C'est Dieu qui a donné. Regarde. Avant, tu ne verras jamais ça. Lorsqu'on était enfant, on n'a jamais vu ces choses. La jeune femme, quand elle s'habille, elle porte de longs pagnes. Mais aujourd'hui, Satan même les habille. Elles sortent nues. Sa mère sera en train de préparer. Elle sera en bataille en train de parler avec un homme. Moi, je viens, je vais parler avec tonton d'abord. Les endroits où te gifler, tes dents vont s'enlever. N'amenez l'éducation de la France, on a emmené ça en Afrique. Nos aînés ne connaissaient pas Dieu. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Mais ils ont des éthiques. L'éthique qu'il faut, ils ont tout. La femme mariée, quand tu la vois, tu sais. La femme célibataire aussi, tu sais quand tu la vois. Au moment où tu veux partir devant un roi et ton nombril sera exposé. On achète le pain et on découpe tout. Et on marche bizarrement. On donne sa propre tête à une coiffeuse. Acheter des mèches. On va tracer jusqu'à c'est long. Quand on est sur un taxi moto, ça rentre dans les rayons. Tu vas croire que ce sont des gardiens de nuit. Ils sont en train d'arranger ça. Qui vous a demandé tout ça? Les jeunes garçons n'arrivent même plus à raser le barbe. La barbe remplie là, sur leur menton, on dirait la gale. Et on tresse ça, finalement. On tresse ça. Moi, je vais vouloir te confier un grand marché. Et tu vas tresser ta barbe sur ton menton. La plupart des personnes qui rasent leur tête et laissent leur barbe au niveau de leur menton sont des personnes fausses. Regardez dans tout le monde entier, les grands richards. Tu ne verras jamais ils vont laisser leur barbe tressée. Si tu vois les femmes qui sont richards, elles tressent simplement de simples nattes. Soit dans ce coiffes. Celui qui a réellement l'argent n'a pas le temps pour se dresser.
D'ailleurs, nous, avant, on disait, va m'acheter du crabe. Quand ma maman m'envoyait, je partais acheter tout. Voilà les crevettes dedans, les poissons. Moi, j'étais tellement content. On mettait tout dans la sauce gombo. Quand tu prends, tu verras les crabes, les crevettes, les poissons. Dis à ton voisin, c'est ce que tu veux manger aujourd'hui. Ce n'est pas bon, je vous en prie. Dites aux jeunes garçons de raser leur barbe. De tresser ça. Comme les nattes. Je vais poser une question aux femmes. Si vous achetez votre paille, vous remettez au couturier. On vous coud une petite tenue. Le restant des pailles, vous prenez ou bien vous l'offrez ça? Hein? Vous lui offrez ça? Vous prenez ça? On achète ça sur mesure. Ça me fait tellement mal. Dieu va nous changer. Ce n'est pas un péché. Non. Si toi tu as envie de marcher nu, c'est pas un péché. Mais les conséquences que ça engendre tu as marché nu, c'est ça qui est un péché. Vous voyez, si un homme ne reste pas ses babes, ce n'est pas un problème. La femme, si tu sors nu, ce n'est pas un problème. C'est ton corps, tu veux rester nu. Mais quand tu es nu, combien de personnes que tu as séduit en chemin? Combien d'accidents que tu as créés pour les conducteurs de taxi moto? Dieu va te récompenser ça. Est-ce que ça va avant de le faire? Surtout si elle entend que papa a vendu une parcelle. Papa a vendu une parcelle et a apporté l'argent. Les enfants, mettez-moi de l'eau sous la douche. Elle se lave correctement. Elle se lave. Elle se parfume. Elle se parfume partout. Elle se peigne, se maquille. Elle s'habille très bien. Papa, j'ai entendu que vous voulez me voir. L'argent de passé va se terminer maintenant. Tes enfants vont mourir dans la pauvreté. Même si on te dit arrête, tu ne vas pas entendre. Même si en riant on le dit, tu ne vas pas entendre. Même si on se fâche on le dit, tu ne vas pas entendre. Mais c'est une chose qui enseigne très bien. Au moment des pleurs, on comprend correctement. Lorsque tu auras 60 ans, 70 ans, et là tu vas comprendre ce que tu avais déjà fait dans ta jeunesse. Voilà la difficulté. Vous me méfiez, vous. Écoute-moi très bien. Prie. Les enfants. Priez pour les personnes qui dépendent sur vous. Celui qui dit demain vous irez à l'école. Celui qui dit vous irez à l'école. Vous allez prospérer. Et prends soin de vous, soyez reconnaissant envers lui. Celui qui refuse d'aller à l'école, il s'en va. Personne ne le voit. 1h du matin, il vient doucement. Entre dans la chambre. Attendez-le lorsque vous serez prospère. C'est pas moi qui vous dira comment vous le ferez envers lui. Ce n'est pas bon. Cette femme va souffrir, va tout faire pour l'enfant. Si l'enfant grandit et commence à marcher, tu vas commencer par faire papa. Beaucoup d'hommes sont ici. Quand la grossesse vient, on ne les voit pas. Quand l'enfant 3 mois, on ne les voit pas. Si l'enfant commence à marcher, commence à parler, c'est là il revient à la maison. Femme, méfie-toi, il vient encore pour t'engrosser.
On abandonne les enfants. La femme ira ramasser les fagots de bois. Il va faire le domestique quelque part. Il va vendre des baies, soit dans les ventes. Vous savez comment c'est la vente ambulante? C'est plus dur que le sport. Tu passes de maison à maison. Quand tu décharges là, si tu vois certaines femmes, c'est combien? J'ai acheté 3 à 3 000. C'est 2500. Mais 2500. Ce qu'on a vu il y a 3 jours, c'est assez 100. Depuis que je prends, ils sont en train de marchander là. Et puis il va dire, je cherche pour l'homme. Ça c'est pour. C'est pour l'homme il veut. Après si tu trouves Ghana à porte. Quelqu'un m'a dit que pour Nigeria, c'est moins cher que ça. De te charger. On va encore charger partout. C'est cet argent qu'on va compter la nuit. Depuis le matin, 7h revient à 22h. 2200 et quelques. Prenez ça à 200 pour pouvoir déjeuner. Ils ont dit cahier à l'école, non? Demain, si je pars là, je vais t'acheter le cahier. Papa est en train de faire sa apologie en ville. Il est en train de danser. Ça me fait rire, moi ça ne me fait pas rire. Ça fait pitié. Tout l'argent qu'il a trouvé, il l'utilise en buvette. Les enfants sont à la maison, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont même pas d'habits, de chaussures. D'autres, l'enfant étale de paille par terre pour se coucher. Un enfant dit, si j'ai le CP, je vais chercher l'argent, je vais acheter la télévision, nous allons regarder là. J'ai dit, le CP donne l'argent. Mais si vous n'avez rien, mais si Dieu vous donne un enfant, donnez-lui à manger et gardez-le, prenez soin de lui pour qu'il soit prospère demain. Tout ce que vous avez investi, c'est ça dans l'enfant. Même si demain il n'est pas reconnaissant, ce n'est pas grave. Si vous souffrez à les enfants, priez pour eux, jeûnez pour eux, pour que seul émerge parmi eux. Si un émerge parmi eux, c'est que tu es à l'aise. Pourquoi? Si un se lève, il va faire relever ses autres frères. Si un se lève, il va te donner à manger forcément. Mais tu n'as rien semé en eux. Qu'est-ce que tu vas manger demain? Combien ici prient pour leur mari, pour les enfants et pour eux-mêmes? D'autres ici prient pour eux-mêmes. D'autres disent, je n'ai pas d'enfant. Je vais prier pour qui? Zéro. Tu ne connais pas l'avenir. Dieu il fait faveur à qui il veut. Il fait donne une seconde chance. Dieu il fait une seconde chance. En tout moment, tu peux encore faire d'enfants demain, tu ne sais pas. C'est maintenant tu vas commencer par prier pour tes enfants. C'est maintenant tu vas commencer à prier pour ton mari. Le mari qui n'est pas obéissant peut devenir. La femme qui n'est pas obéissante aujourd'hui peut devenir demain. Qu'est-ce qui va créer tout ça? Tu as la foi. Et tu pries pour eux. Dieu va t'exaucer certainement. Amen. Amen. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui le font. Comme tu souffres avec eux maintenant, les enfants voient. Les enfants ont une habitude. Celui qui les aime, qui est auprès d'eux en tout moment, c'est cette personne qu'ils aiment. Vous m'entendez? Les enfants. Celui qu'ils aiment, c'est celui qui est auprès d'eux et qui est en train de prendre soin d'eux. Si sont les galettes, tu avais du gari. Parle
dis de bonnes paroles dans les oreilles, donne-leur. Les enfants vont t'aimer. Ils ne sont pas les oreilles collées sur la tête. Un jour, ils vont grandir. Là, ce qu'ils avaient dans le passé, c'est pas ça ils auront aujourd'hui. Avec ta prière et l'aide de Dieu, bientôt tes enfants seront prospères. Il y a une chose que j'ai remarqué dans cette vie. Où grandement tes oreilles, nous allons les verser et s'arrêter pour aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Une seule chose j'ai remarqué. Quiconque écrase son prochain, il dit que ces enfants ne vont jamais émerger. Que ce sont ces enfants seuls qui seront prospères. Écrase les enfants d'autrui. Les jours à venir, les enfants qui l'écrasent émergent et ces enfants sont détruits. Je passais. C'est pour moi seul qui sera bon. C'est pour moi seul. Pour mes frères, ils seront pas bons. Non. Les enfants de ma grand sœur ne seront pas prospères. Et tu fais tout pour les presser à terre. Demain, il n'y aura pas de risque parmi tes enfants. C'est ceux dont tu ne sais même pas, c'est eux qui seront riches. Ce ne sont pas les études qui donnent l'argent. Ce n'est pas la maison dans laquelle on est né qui donne l'argent. Ce n'est pas la bonne parole qui donne l'argent. C'est Dieu qui fait grâce à qui fait grâce et c'est lui qui choisit dans chaque maison. Jacques chapitre 5 verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Ils ont dit la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi fera quoi? Sauvera le malade. Ce n'est pas lui qu'on a versé sur la tête de la personne qui veut le guérir. C'est la prière de la foi. Ça veut dire que si tu oins quelqu'un et la foi n'accompagne pas, ce que tu déclares ne va pas s'accomplir. En tout moment, vous faites des actions prophétiques, que la prière de la foi accompagne ça. C'est la prière de la foi qui veut faire ça. Avec la foi que porte la prière. Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donnant de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Élie est un homme de nature comme nous. Il a prié il y a plus de pluie sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Combien de choses tu as refusé à ça, ta prière s'est accomplie. Ils ont dit comme il veut à nouveau, il a encore prié. Et la pluie est venue. Et la terre produit son fruit. Depuis quand tu es chrétien, qu'est-ce que tu as interdit avec ta prière? Tu t'es fâché une fois, tu as dit ça, tu ne veux plus voir, ça s'est accompli. Lève-toi, nous allons le faire, tu vas voir. Acclame pour Jésus, pour la parole de Dieu. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment
moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas prier maintenant. Voilà ce que je veux que tu dises. Tu vas dire maintenant. Cette chose, ce problème, cette difficulté, je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir ici. Que tu disparaisses maintenant. Ça y est, mon père, je prends autorité et je déclare au nom de Jésus cette situation, ce problème, ce blocage, au nom de Jésus, déplacez-vous, 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 cette maladie maintenant disparaît, cette souffrance, ce manquement, je commande, plus bagarre, 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 je commande maintenant ce blocage dans ma vie, je déclare maintenant plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, plus bagarre, cette situation de pleurs, cette situation de manquement, je commande au nom de Jésus, disparaît, disparaît, cette situation difficile, cette situation compliquée, cette souffrance, ce moment difficile qui pèse sur ma vie, je commande au nom de Jésus, disparaît, tout ce qui me retient, tout ce qui me maintient sur place, ce qui m'empêche d'avancer, je te parle, je te commande, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma vie, au nom de Jésus, lâche ma vie. Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons prier ensemble. Et ça sera une prière de foi. Tu es là actuellement. Quelqu'un te combat sans cause. Tu n'as rien fait, mais il ne te voit pas en bien. Il y a quelqu'un derrière toi forcément. Ils ont dit Élie est quelqu'un de nature comme nous. Il a dit qu'il n'est plus de plus pendant 3 ans 6 mois. Et c'est ainsi exactement. 3 ans 6 mois. Et ça sera à sa parole. Tu vas dire ma parole aujourd'hui. Avec la parole de la prière de la foi que j'ai entendue aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais la prière de la foi. Mais là, cette personne, cet homme, cette femme qui est souffrante pour ma vie, ça y est. Je commande à ma parole maintenant dans l'autorité du Saint-Esprit au nom de Jésus, je commande toi homme fort, toi homme méchant, toi sorcier, femme sorcière qui me persécute, qui est derrière ma vie, je déclare au nom de Jésus, maintenant, disparaît, je commande au nom de Jésus que la tête avale, la tête réclame, je commande dans la foi au nom de Jésus, oh Seigneur Jésus, à ma parole, toi femme forte, toi femme forte, toi géant de la famille, toi méchant qui est derrière ma vie, qui ne veut pas que je prospère, qui veut que je vive dans les pleurs,
Je commande que la tête engloutisse. La tête engloutisse. La tête engloutisse. La tête engloutisse. Aujourd'hui. Je t'enterre. Maintenant, au nom de Jésus, je parle. Je commande. Toi homme méchant, toi femme méchant, toi sorcier, toi sorcière, qui est derrière ma vie, derrière mon foyer, derrière mes projets. La tête engloutie. La tête engloutie. La tête engloutie. La tête engloutie. À ma parole. À ma parole. Tombe main. 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 Quiconque est derrière ma vie. Tout méchant qui est derrière ma vie. Toute personne qui me persécute, je parle ce soir au nom de Jésus. Tombe main. Tombe main. Tombe main. Tombe main. Tombe main. Tombe main. Au nom de Jésus, je commande tout sorcier, tout méchant de ma famille qui ne veut pas me donner la paix, qui ne veut pas que je vive tranquillement. Oh, à ma parole ce soir. Tombe main. Tombe main. Tombe main. Tombe main. Ma parole te tue. Ma parole te tue. Ma parole t'enterre. Sous Christ Nazareth, on s'est comme Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons des blancs méchants. Femme qui a fait les mèches. Qui vend l'huile. Elle est où? Nous comptons à faire dia. C'est la première fois que tu es venu. Tu venais ici. Oh. T'as tout et ça mia. C'est ta grande soeur qui vend l'huile. Elle est où? Elle est à la maison. Pas un moment. Elle vient de faire un passant. Ok. Je vais prier pour toi. J'ai vu elle a fait un accident mortel. Je l'ai vu, elle a fait un accident, elle est morte. Je vois elle est rentrée dans une chambre. On est rentré dans une chambre. On est parti dans la chambre à coucher. On faisait sortir l'huile, les bidons d'huile. Ils ont dit qu'elle est morte. Mais je l'annule aujourd'hui. C'est annulé. C'est annulé. Répondez-moi à ça. Yes. Je l'annule au nom de Jésus. Réponds-moi Amen. Tout ce qui est mauvais chose, je l'annule au nom de Jésus. Frère dit quiconque aura un problème et ça va me concerner. Est-ce mes enfants, mon mari, ma femme? Que l'ennemi a programmé le faire mal. Pourquoi moi je souffre? Je fais le retour à l'envoyer au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus. Toute personne proche à moi, toute personne qui m'est précieux, que l'ennemi a programmé un malheur contre lui afin de me faire du mal. Oh, la coco kalakatapra. L'isako katakata. Je commande au nom de Jésus. Annulé. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Toute programmation de l'ennemi. Tout malheur programmé par l'ennemi contre quelqu'un proche à moi, contre mes enfants, contre ma femme, contre mes frères, contre ceux qui sont chers à moi. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Les accidents programmés. Les incidents programmés. La mort programmée. Je l'annule. Je l'annule. Je l'annule.
Au nom de Jésus. À ma parole ce soir. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. J'annule ça. Maintenant, tout ce que l'ennemi a programmé sur la vie de quelqu'un, sur la vie d'un proche, sur la vie d'un ami, d'un frère, pour me faire du mal, pour me donner des pleurs, au nom de Jésus, ce soir j'annule ça. Je l'annule. 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 Maintenant, à ma parole, cette proclamation est annulée. À ma parole, ce plan est annulé. Tu l'as déjà effacé. Assieds-toi. Maman, assume ton lot. Maman est votre mari. Et votre mari. Pas de mari. Tu as d'enfants? Les enfants sont là actuellement. Non, ils ne sont pas venus. Ils sont au nombre de combien? Ils sont 4. Ok. Je prie pour toi et tes enfants. La sorcellerie ne va pas bouffer. S'ils font dans le couvent de sorcellerie, ils vont manger le chair et boire le sang. Amen. Va et apporte le témoignage. Je déclare sur ta vie. Tu as la victoire sur ce combat. N'aie pas peur, il va revenir. Je parle de toi. N'aie pas peur, il va revenir. Ne sois même pas pressé. Sois à l'aise. Tu vas témoigner là. Quiconque ici. Quelqu'un derrière le combat, la personne va mourir. Amen. C'est moi qui le dis, il va mourir. Le Dieu que j'invoque jour et nuit. Il ne va pas vous laisser tomber devant l'ennemi. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.